De toutes les couleurs, en forme d'animaux, ces drôles d'objets en fer ont détrôné les célèbres nains. Dans les jardins, désormais, ce sont eux qui ont la cote. Il y a 20 ans, on ne voyait pas ces choses-là, c'est sûr. On voyait plutôt des vrais. C'est très original. C'est des choses qu'on ne voit pas couramment, donc c'est chouette. À Saint-Benoît, vendus de 15 à 150 €, ces produits designés en France, fabriqués en Tunisie et en Indonésie, se sont littéralement arrachés. En 2 jours ici, le chiffre d'affaires flirte avec les 10 000 €. C'est vrai que ça marche bien, oui. Les gens sont arrivés de bonne heure et il y a un bon engouement. Déjà hier. Un peu plus loin, cette ébéniste anglaise propose ses meubles et objets en chêne massif. Là aussi, le succès est au rendez-vous et le stock insuffisant, car aujourd'hui, pour leur décoration, les amoureux des jardins plébiscitent aussi l'authentique. Elle aime les chênes rustiques, parce que c'est naturel, personne adore de caresses, c'est tactile. C'est le retour à la nature. Moi, je viens de Paris. Je vais m'installer bientôt dans la région de façon définitive. Et voilà, quelque chose de plus... retour aux sources, retour à quelque chose de plus vrai, en fait. Voilà. Du naturel et du local à prix très doux chez cette céramiste de Charente-Maritime. Pour les professionnels, ce marché aux fleurs est devenu un des premiers du genre en France et une source de revenus incontournable. Là, nous, on est sur des achats coup de cœur, bien sûr, de décoration de jardin. Aujourd'hui, avec le soleil, le public a quand même envie de retourner dans son jardin, de décorer, de planter. Donc, c'est un avantage pour nous. Actuellement stable, le marché du jardin est évalué en France à plus de 7 milliards €. La part réservée à la décoration, elle, est en légère augmentation.